Coucou toi, je démarre cette vidéo accompagnée de ce gros bébé coloré qui est le carnet que j'ai consacré à mon exploration des couleurs, un projet que j'ai démarré sur Patreon en septembre 24 et au sujet duquel j'ai plein de trucs à te raconter. Alors, mon carnet, il est terminé, mais avant que je te le montre d'un peu plus près, je voudrais t'en dire deux mots. Ce projet, il est né d'une envie subite qui répondait aussi à pas mal de questions ou de remarques que j'avais de personnes qui me disaient mais je sais pas quoi mettre dans mes carnets, puis je sais pas dessiner, je sais pas par où commencer, j'y trouve pas l'inspiration, je sais pas quoi faire. La pratique de l'art journal, c'est une pratique libre dans laquelle tu peux faire absolument ce que tu veux, mais c'est vrai que parfois quand on commence, eh ben, on est un peu démuni. On a des fournitures dont on ne sait pas se servir, parfois même on les a accumulées, on en a acheté un paquet et on s'en sert pas forcément. On a des carnets, parfois même tout un tas de carnets qu'on achète parce qu'on voit des conseils divers et variés sur des vidéos qui nous disent que c'est le carnet, le meilleur carnet qu'il faut absolument avoir. Bref, on a tout ce qu'il faut dans nos tiroirs, dans nos placards et finalement on ne fait rien. Et bien ce projet des couleurs, c'est le projet parfait pour démarrer une pratique créative en mettant de côté tous ces freins, toutes ces angoisses et toutes ces petites voix qui te disent que non, t'es pas capable de le faire. Donc ce projet, je l'ai démarré en septembre 24 sur Patreon. Patreon, si tu ne le sais pas, c'est une plateforme sur laquelle je poste des contenus tous les mois, sur laquelle j'ai des abonnés qui viennent regarder ou lire ces contenus. Et ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est la pratique de l'art journal, qui est une pratique créative qu'on fait au sein d'un carnet avec toutes les techniques dont on a envie. Ça peut être de l'acrylique, de l'aquarelle, du collage, de la patouille, de la broderie. Tu peux faire absolument ce que tu veux dans ton art journal. Et donc, en septembre 24, j'avais envie de démarrer un projet au long cours, un truc dans lequel on se plongerait pendant des mois et des mois. Je voulais un projet pour lequel on aurait du temps. Du temps d'exploration, du temps de création, du temps pour se poser, du temps pour laisser de côté, du temps pour s'y remettre, pas un challenge où il faut créer tous les jours pendant un mois et où on sort de là complètement épuisé. J'ai donc lancé cette proposition sur Patreon. Évidemment, mes super abonnés ont sauté dessus et la balle a rebondi dans tous les sens parce que tout le monde avait plein d'idées et ça a donné lieu à des mois et des mois d'exploration sur chacune des couleurs. On a écrit un chapitre par mois sur une couleur en particulier, chacune pouvant s'en emparer à sa façon. Mais moi, de mon côté, ce que j'ai fait sur Patreon, c'est que j'ai à chaque fois posté plein d'indications, plein d'informations sur ces couleurs. J'ai créé plein de vidéos sur la façon dont on pouvait explorer les palettes de couleurs, dont on pouvait jouer avec les nuances d'une teinte, sur comment on peut regarder une image ou un tableau et aller regarder d'un petit peu plus près la palette de couleurs, et tout bêtement sur comment on peut tester ses fournitures et s'amuser avec. C'est ce que j'ai fait dans le carnet que je vais te montrer. Je vais te faire un feuilletage assez rapide parce qu'il y a plus d'une centaine de pages, donc je vais pas m'étendre sur chacune des créations. Si tu veux une vidéo plus longue, bah justement, tu auras qu'à aller sur Patreon parce que là, je vais prendre mon temps pour présenter mon projet des couleurs. Mais toi, ce que j'ai surtout envie de te montrer, c'est combien c'était incroyablement passionnant de faire cette exploration, de se laisser cette liberté-là, d'aller dans toutes les directions créatives, artistiques. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur des couleurs que je pensais ne pas aimer alors que maintenant ça fait partie des teintes que j'ai absolument envie d'utiliser. Sur les techniques, j'ai appris beaucoup de choses au fil de ce carnet sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'aimais faire, sur ce que je n'aimais pas du tout faire. Parfois, tu sais, tu vois des créations que tu trouves géniales et quand tu essayes de les reproduire, tu te rends compte que c'est pas du tout ta tasse de thé. Et ben, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ce carnet où j'ai essayé de faire des choses qui étaient pas du tout, je pense, dans mon ADN créatif du moment. Peut-être que ça le deviendra un jour. En tout cas, c'est un projet qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et surtout d'avoir toujours envie de créer. Il n'y a pas eu un moment dans ce projet des couleurs où je me suis dit oh non, j'en ai marre, je vais l'arrêter. Parfois, je l'ai mis de côté pour faire d'autres choses, mais je me suis toujours dit que j'allais le terminer et aujourd'hui, il est presque aussi épais qu'un bottin. Bah, ça donne ce carnet un peu explosif qui a même fallu que je rafistole. Du coup, je lui ai créé une belle reliure en tissu et en broderie. Mais tout ça, je te le montre de plus près. Je te dis une dernière chose avant qu'on regarde le carnet. Si tu te reconnais dans ce portrait de quelqu'un qui a envie de créer mais qui ne sait pas par où commencer, de quelqu'un qui a envie d'être guidé sans qu'on lui impose absolument tout ce qu'elle va faire, de quelqu'un qui a
Déjà quelques fournitures, peut-être même beaucoup trop, mais qui ne s'en sert pas ou qui ne sait pas comment s'en servir. Bref, si tu as envie de démarrer une pratique créative joyeuse, légère et colorée, alors ce projet pourrait bien te plaire et je vais te montrer ça de plus près. Alors, je te montre de plus près ce gros bébé, ça va être l'occasion pour moi de t'expliquer un peu comment a fonctionné cette exploration, telle que je l'ai proposée. J'avais, fait une sorte de petit calendrier à l'intention de mes abonnés, en leur proposant donc de consacrer un mois par couleur, et puis ensuite je me suis amusée à répartir les couleurs, je sais pas, en fonction de la saisonnalité. On commençait en octobre, donc du coup octobre et novembre, je suis partie sur les couleurs orange et brun. Rouge, ça me semblait bien pour Noël, parce que c'est souvent, voilà, la couleur, qui est associée, au personnage, du Père Noël, et il y a plein de décorations autour de Noël. Et puis j'ai continué comme ça un peu dans la même logique en associant, tu vois, vert c'était avril me semble-t-il, l'arrivée du printemps, jaune, c'était juin parce que je me suis dit: «Juin, c'est la chaleur» et cetera. Donc l'exploration, elle s'est faite mois par mois et couleur par couleur ou thème par thème, les uns après les autres, sachant que, toute personne qui arrive dans ce projet peut tout à fait l'entamer par la couleur de son choix. Moi, j'avais juste, besoin au départ du projet, de lancer un calendrier. Une autre chose que je te montre, c'est que, j'avais créé très rapidement pour mes patronnes, justement des petites idées pour éviter, la panne sèche et l'angoisse de la page blanche. Donc, c'est ce petit marque-page, qu'elles ont pu imprimer, plastifier si elles voulaient et qui servait dans leur carnet. Et puis moi, je me suis emparée de la première page de mon carnet des couleurs pour, créer une roue des couleurs. C'est peut-être un exercice que tu as déjà vu ça et là, mais qui consiste tout simplement à découper des petits bouts de papier. Donc, à chaque fois que je faisais une couleur, je rajoutais, une série de papiers, sur cette couleur. Donc au départ, ma roue des couleurs, eh ben, elle n'avait que le orange et puis ensuite j'ai rajouté le brun et au fur et à mesure, je l'ai complété jusqu'à, obtenir cette roue, tout entière. Pour ce qui est de la déco extérieure de mon carnet, c'est ce que j'ai fait en dernier, et d'ailleurs, cette page-là, elle est fortement inspirée, d'une des pages que j'ai créées, à la fin de mon carnet, mais dans un format beaucoup plus grand, qui est celle-ci. Et quand j'ai eu fait celle-ci, je me suis dit: «Ah mais ce serait une idée tellement sympa pour la couverture», donc j'avais gardé plein de petits bouts de papier et j'en ai fait, une version miniature. Et puis, au dos, j'ai rien mis du tout. Alors, une chose que je t'ai pas dite, c'est que ce carnet, c'est un carnet art création de chez Royal Talents. J'ai fait ce choix, par facilité, parce qu'au moment où j'ai démarré le projet, j'avais ce carnet qui était vide et disponible, et parce qu'il avait beaucoup de pages. Maintenant, ce carnet, il n'a pas que des qualités, notamment son papier qui est parfois un peu fin pour, les techniques mixtes. Et puis l'autre chose, c'est que, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup rempli, et que, au mois de juin dernier, il me semble, j'ai pris la décision de lui faire subir une petite opération de chirurgie artistique, en enlevant complètement la tranche que j'ai remplacée, à la fin de mon projet par un morceau de tissu que j'ai brodé, complètement, voilà, avec des points un peu aléatoires. Mais, j'aime beaucoup ce que ça donne au final, avec ce carnet qui est joyeux, coloré, et que j'ai donc intitulé, «Rêve en couleurs», à cause de Mary Poppins. Donc dans mon carnet, il y a une catégorie, orange, une catégorie sur le brun, sur le rouge, sur le bleu, sur les couleurs, noir et blanc et gris, sur le violet, une couleur, à laquelle je me suis attaquée alors que c'était pas du tout ma tasse de thé au départ, sur le vert, le rose, le jaune, et puis une dernière catégorie de quelques pages, sur, l'exploration des couleurs de manière générale. Je m'étais rajouté un petit marque-page à la fin avec, les idées, de mes abonnés, et je vais prendre le temps de le compléter parce qu'elles en ont donné bien plus que ça. Et puis je m'étais fait une petite pochette en craft dans laquelle j'ai glissé des papiers au fur et à mesure de l'année, des petites choses que je voulais pas perdre, ou que je garde encore à cet endroit-là, parce que je sais que ça va me donner d'autres idées sur cette exploration. Mon carnet, il faisait à peu près 140 pages. J'ai divisé ça de façon à avoir un nombre équitable de pages pour chacune des couleurs, donc grosso modo, j'ai 8 doubles pages pour chacune des couleurs. Comme je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais faire ce feuilletage sans plus te commenter et juste en feuilletant les pages une par une. Je vais te mettre une petite musique et puis je te retrouverai à la fin pour t'en dire plus. Si tu as envie d'avoir toutes les infos, tous les détails sur chacune de ces pages, je t'invite à aller faire un tour sur mon Patreon. Et puis sinon, eh ben, je te laisse en musique. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few
'Cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be. Got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it likes. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like that. Bon voilà, si t'es encore là, c'est que t'as pris le temps de regarder tout ce long feuilletage, puisque comme tu l'as vu, il y a plus d'une centaine de pages dans ce carnet. Tu n'es pas du tout obligé de te jeter dans ce projet en le dimensionnant de la même façon. Tu peux tout à fait imaginer créer dans un carnet dans lequel tu consacrerais seulement une page à chacune des couleurs, seulement une ou deux pages à chacune des couleurs. Pourquoi pas en faisant une page de nuancier de toutes tes fournitures et une deuxième page, je sais pas, par exemple à la façon de ces tableaux de collage de plein de sources d'inspiration. Donc c'est un projet dans lequel tu peux te lancer avec toute ta liberté créative et c'est surtout un projet qui est entièrement à ta disposition sur Patreon via un niveau qui lui est dédié qui s'appelle le nuancier. Dans ce niveau, tu vas découvrir des dizaines et des dizaines de publications, de vidéos, de pages de création de A à Z, de vidéos tutos, d'explications sur comment on s'intéresse à une palette de couleurs, de papier de collage à télécharger, à utiliser dans ton carnet, des tableaux Pinterest avec pareil des sources d'inspiration. Bref, le niveau du nuancier sur Patreon, c'est une source infinie de références et d'inspiration pour faire ce projet à ta façon si tu en as envie. Et désormais, je propose aussi tout ce contenu dans mon site à l'achat
Ça veut dire que contrairement à Patreon où tu loues les contenus pour une certaine période, si tu vas sur mon site, tu pourras acheter le bundle du nuancier et profiter de tous ces contenus définitivement. À nouveau, des heures et des heures de vidéos, des pages et des pages d'articles et de contenus à ta disposition. Quel que soit ton choix, peut-être même que tu te lanceras seul dans ce projet, auquel cas je te souhaite une merveilleuse aventure créative. Mais si tu as envie de la faire à mes côtés, avec des petits coups de pouce et de la stimulation créative, que ce soit par l'intermédiaire de mon site internet ou de mon Patreon, je te souhaite la bienvenue et j'ai vraiment hâte de faire ce petit bout de chemin coloré avec toi. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Eugénie et je crée dans des carnets qu'on appelle Art Journal. Je partage tout ça dans mes cours en ligne et aussi sur Patreon. Si tu veux découvrir ce que je fais, tape supermamart.fr ou bien va voir le lien en description. Et si tu as envie de créer à ton tour, like et abonne-toi pour plus d'inspiration créative. À bientôt!